J'ai pris le texte comme matière brute, matière première. Alors moi j'ai choisi le fantôme du printemps. Il devait choisir une toile et respecter le format. Là, c'est une renaissance. 91 œuvres d'artistes contemporains, tout inspirées de tableaux disparus à la fin de la Grande Guerre. L'histoire est incroyable et trouve son origine dans les Flandres, au musée de Bailleul. Sur ce mur, 31 cadres. À droite d'un fragment. Une jeune ouvrière est assise devant un rouet. À l'intérieur, une description exacte de chaque œuvre tirée de précieux carnets. Ce sont les carnets écrits en 1881 par M. Édouard Zwingedo, qui était à ce moment-là le conservateur du musée et qui a en fait complété cet inventaire de toutes les œuvres du musée avec des descriptions très poétiques et très détaillées. Il y a 20 ans, le musée exhume ses carnets et décide de créer un mur de tableaux fantômes pour les préserver de l'oubli. Puis, juste avant le centenaire de la Grande Guerre, ce directeur d'une galerie d'art roubaisienne les découvre. Elle semble toute heureuse d'avoir sur les genoux sa petite fille qu'elle sert. Il lui inspire une idée folle, demander à des artistes d'aujourd'hui de réinterpréter ces tableaux détruits lors du bombardement de Bailleul de 1918. Qui tombe de ses épaules et glisse. On ne va jamais ressusciter des morts de la guerre. Mais par contre, une œuvre d'art, on peut la ressusciter. C'est-à-dire que 100 ans plus tard, après sa destruction, puisqu'elle a été faite bien avant, 100 ans plus tard, on peut réveiller un tableau, on peut faire la renaissance d'un tableau. Et c'est cette idée-là qui me plaisait bien. Comment un artiste contemporain aujourd'hui peut faire renaître un tableau qui n'a rien à voir avec la guerre, de toute façon. C'est des tableaux de milieu 19e, début 20e éventuellement, même pas. Mais c'était cette idée de se dire, 1918, 2018, un grand pied de nez à la mort. 91 œuvres ont ainsi vu le jour. Elles ont voyagé dans la région. Les voilà pour une dernière étape au musée La Piscine de Roubaix. Des créations librement inspirées du texte du tableau La Fileuse. Cet artiste d'origine allemande lui a redonné vie sous forme de calligramme. Elle est à côté d'une fenêtre à petits carreaux, dont une moitié est ouverte. Ça m'a intéressé de travailler directement par rapport au texte. Donc j'ai pris le texte comme matière brute, matière première, comme la seule trace qui est restée de ces tableaux-là. Et c'était donc l'idée de justement d'avoir une image qui texte à la fois. Une guirlande de roses et d'autres fleurs. Il y a aussi cette photo imprimée sur aluminium, inspirée du printemps de Théodore Fantin-Latour. Le but du tableau de fantôme aussi, c'est de s'appuyer sur le passé. Je pense qu'aujourd'hui, dans notre société, on fonctionne avec l'oubli et qu'il y a des choses qu'il ne faut pas oublier. Et il y a des piqûres de rappel qu'on doit faire régulièrement. Et même si ces piqûres de rappel prennent des distances avec des événements, avec des objets passés, en l'occurrence ici le tableau, on est là pour ranimer la présence d'un peintre du 19e siècle. Quoi qu'on fasse et quoi qu'on essaie de faire détruire les artistes, ils seront toujours là. Donc il y a aussi cette, moi je trouve qu'une dimension très politique et très contemporaine sur cette idée que l'œuvre détruite peut être remplacée par d'autres œuvres. Donc, il est mort, visiblement. Joli symbole que ce passé ressuscité présenté dans un musée qui ouvre une nouvelle page de son histoire.